La sécheresse en Afrique de l'Ouest, les dégâts des criquets pèlerins en Afrique de l'Est, les inondations en Afrique centrale, les feux de brousse au Maghreb et la multiplication des cyclones tropicaux, des phénomènes meurtriers qui touchent des millions de personnes en Afrique et menacent leurs moyens de subsistance. Sur le continent, les changements climatiques sont devenus le défi le plus pressant en ce qu'ils entravent la réalisation des objectifs de développement durable et des aspirations, buts et cibles de l'agenda 2063. L'Afrique reste fermement engagée dans la lutte mondiale contre le changement climatique. Tous les pays africains ont ratifié l'accord de Paris et fixé des objectifs ambitieux dans le cadre de leurs contributions déterminées au niveau de leur NDC, les contributions nationales. Mais jusqu'à aujourd'hui, depuis l'accord de Paris, on n'a pas été à la mesure pour vraiment implémenter, mettre en œuvre ce que nous nous sommes mis d'accord. Donc je crois que la COP27, le chemin de la COP27 doit nous servir comme vraiment une opportunité pour qu'on puisse commencer à opérationnaliser nos CDN. Alors qu'elle ne contribue qu'à 3% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, l'Afrique est le continent le plus touché par le réchauffement climatique, avec à la clé des conséquences sur le plan économique. En effet, le continent voit son PIB amputé chaque année de 5 à 15% à cause du changement climatique. Deuxième poumon vert de la planète, l'Afrique, qui peine à concilier croissance économique et protection de la biodiversité, perd chaque année près de 4 millions d'hectares de forêt selon les Nations Unies. Face à cette situation, l'Union africaine plaide pour des crédits biodiversité et pour un financement des pays industrialisés vers les pays en développement d'une valeur de 700 milliards de dollars par an. L'Afrique est l'une des régions la plus riche en biodiversité du monde, ça nous le savons. L'écosystème forestier du bassin du Congo, il suffit d'être ici au Gabon et voir la forêt. C'est déjà quelque chose, c'est un atout pour nous parce que nous jouons un rôle important sur la planète. Donc le bassin du Congo pour nous, c'est vraiment une force que nous devons aussi peut-être facturer nos partenaires pour l'utilisation de notre bassin du Congo qui joue un rôle très important pour la planète. Seulement les 54 pays africains, on a estimé sur la base des contributions déterminées au niveau national que nous avons besoin plutôt de 700 milliards de dollars par an pour combler le gap et pouvoir se renforcer face au changement climatique. Donc c'est le chiffre à partir duquel nous souhaitons travailler. Vous savez que dans le cadre de l'accord de Paris, à partir de 2025, il doit justement avoir un nouvel objectif de finance. Donc l'objectif de 100 milliards de dollars par an court jusqu'en 2025 et malheureusement, il n'est toujours pas atteint, mais il court jusqu'en 2025. Et à partir de 2025, nous devons avoir le vrai objectif à long terme en matière de finances. Donc les travaux vont commencer pour pouvoir définir quel est le vrai chiffre sur lequel les pays en développement et les pays développés doivent s'accorder et qui va montrer la responsabilité et le support qu'ils vont apporter à des pays africains. Selon l'Organisation des Nations Unies sur le continent africain, l'impact du changement climatique devrait également avoir un impact sur les récoltes et la sécurité alimentaire. Au Sahel par exemple, l'agriculture, activité économique dominante et très dépendante des précipitations, fait face à une récurrence des sécheresses et à une variabilité accrue des pluies internes dans la région. Et selon le dernier rapport du groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, la hausse des températures pourrait entraîner une baisse de production des principales céréales cultivées au Sahel, allant de 16% pour le sorgho à 25% pour le riz d'ici 2030, d'où la nécessité d'agir. Donc il est nécessaire que nous soyons traités avec reconnus avec des besoins spéciaux. Oui, nous avons des besoins spéciaux dans notre continent. Nous nous attendons à ce que les délibérations de cette question et la perte et dommages progressent lors de la COP 27 à Sharm el-Sheikh. Il a dit le champion de high level, on a besoin vraiment de regarder des problèmes concrets et contextualisés sur la réalité de notre continent. À quelques mois de la COP27 prévue en novembre 2022 à Sharm el-Sheikh en Égypte, l'Afrique, principale victime des effets du changement climatique, doit développer ses capacités sociales, économiques et infrastructurelles pour ne citer que cela, afin de s'adapter et faire face aux différentes perturbations occasionnées par les changements climatiques et qui risquent de s'accentuer dans le futur.